Je vais commencer cette intervention par une nouvelle qui va nous intéresser et qui nous intéresse. L'Autriche, qui a un gouvernement qui n'a rien à envier à notre gouvernement et à notre dirigeant, vous voyez de qui je parle, l'Autriche n'est pas en reste pour prendre des mesures extrêmement sévères dans un contexte que vous connaissez, contexte où je vois quel que soit l'endroit où je tourne mon regard sur cette planète, où j'assiste à une offensive pour inciter les gens à faire ce qu'ils ne désirent pas faire parce qu'ils ne sont pas convaincus qu'on leur dit la vérité. Mais je reviens donc à l'Autriche. Pourquoi commencer, braquer mon attention sur l'Autriche? C'est parce que il y a une réaction dont devraient bien s'inspirer les policiers qui ont perdu beaucoup de crédit auprès de la population, auprès des Français. Beaucoup de crédit parce que les policiers se sont rangés du côté du très mauvais côté, c'est-à-dire du côté d'un pouvoir qui n'a pratiquement pas de légitimité. Il suffit d'examiner la façon dont il est arrivé au pouvoir, d'examiner les résultats des élections, l'élection présidentielle, les élections législatives, d'examiner la campagne électorale de 2017, 2016, 2017 de Macron, et on s'aperçoit que là, il y a une énorme anomalie, pour ne pas dire autre chose. Donc revenons à vous, les policiers. Qu'est-ce qui se passe? Face à la volonté du gouvernement autrichien de devenir de plus en plus contraignant, euh, oppressant vis-à-vis de sa population, notamment par rapport à ce pass sanitaire qui, quel que soit le pays où on habite sur cette planète, s'assimile à un Ausweis, c'est-à-dire à une atteinte grave à la liberté. À la liberté, nul ne peut vous empêcher de circuler, d'aller et venir sous quelque prétexte que ce soit. Sous quelque prétexte que ce soit, je ne vais pas énumérer tous les textes légaux, les lois internationales qui le précisent. Donc, face à cette pression, contrairement aux policiers français, eh bien les policiers autrichiens ont décidé de se ranger du côté du peuple. Ainsi, la police et l'armée refusent de contrôler les passes sanitaires au nom de la liberté et la dignité humaine, ce que je viens de vous expliquer. Et police et armée autrichienne se joindront à une grande manifestation contre le confinement obligatoire dans 2 jours, c'est-à-dire le 20 novembre à Vienne. C'est une information extrêmement importante qui montre la différence de prise de conscience entre notre police qui s'est rangée comme la police sous Pétain en 1940 et entre 1940 et 1944. Je prends toujours cet exemple parce que l'État français n'avait aucune légalité sous Pétain. C'était un État collabo des nazis. Or, qu'avons-nous aujourd'hui? Nous avons une police qui a tourné le dos au peuple français. Voilà ce dont souffrent les Français depuis l'arrivée de cet usurpateur qui s'appelle Macron. Encore une fois, moi je ne veux pas, ici, sur YouTube, m'étendre, expliquer ce qui se passe sur un certain plan. Je ne veux pas me priver, moi-même, d'une expression. YouTube me permet de vous parler. Mais il y a une différence d'appréciation entre YouTube et moi sur ce qui se passe. Or, ce qui se passe n'est pas clair, parce que c'est la confusion la plus totale. On met en cause des grands scientifiques qui donnent leur opinion, on leur oppose d'autres personnes qui donnent une autre opinion, un autre avis. Comment voulez-vous y voir clair? Moi, mon opinion est faite. Ma conviction, elle est ancrée en moi depuis l'origine. Mais je dois me ranger à une évidence, c'est qu'il y a des gens en France, beaucoup de gens, qui se sont précipités vers les injections. Alors je ne veux pas commenter cela ici,
Je le commenterai quand il sera nécessaire de le commenter. Mais vous savez, vous devinez bien ce que je peux en penser. Donc, ce qui se passe en Autriche est absolument révélateur. Vous avez une police et une armée qui font corps avec la population, avec les habitants, avec le peuple, qui n'est absolument pas le cas en France. Absolument pas en France. Comment osez-vous vous regarder le matin quand vous vous levez dans la glace, vous, les policiers, vous, les gendarmes? Comment continuez-vous, comment osez-vous continuer à soutenir des gens qui ont porté en apothéose la médiocrité politique, qui ont porté en apothéose depuis 2017 la cupidité, qui inversent toutes les valeurs, qui vous font prendre des vessies pour des lanternes en permanence, qui gouvernent non pas pour les Français, mais pour des minorités très agissantes qui détiennent le pouvoir financier. Comment pouvez-vous continuer à être du mauvais côté, comme une grande partie de la police sous Vichy a été du mauvais côté? Elle a dû en rendre des comptes lorsque le général de Gaulle et la France libre a libéré la France. Mais c'est ce qui va arriver. On le souhaite, bien sûr, dès le 10 avril 2022, où 80% des Français espèrent bien, dans leur fort intérieur, que Macron va être éjecté sans ménagement et qu'ensuite Macron et tous ceux qui l'auront soutenu devront naturellement rendre des comptes, le plus légalement possible, bien évidemment, mais ils devront rendre des comptes à tout un pays. Parce que là, il sera temps de nettoyer les écuries d'Augias. Et Dieu sait qu'elles sentent mauvais, ces écuries. Vous savez, c'était un des 12 travaux d'Hercule, qu'on lui avait imposé, que les dieux lui avaient imposé. Nettoyer les écuries d'Augias. C'est-à-dire nettoyer tout ce qui sent mauvais, toute cette pollution macronienne, toute cette pollution fasciste, parce que c'est plein de relents fascistes, la Macronie. Voilà pourquoi vous souffrez. Il est impensable. Moi, à mon âge, je ne pensais jamais vivre cela. Des témoignages de déportés qui ont souffert dans leur chair de la torture nazie ont témoigné qu'il s'agissait d'une époque tout à fait comparable à ce qu'ils ont vécu. Ah, mais avec un habillage de la novlangue macronienne. On vous prend en permanence pour des imbéciles. Regardez la façon dont s'expriment les médias, comme ils sont toujours dans le même sens, le même discours, n'ayant aucune vergogne, ne respectant absolument pas la charte des journalistes, qui est quand même contraignante sur le plan de l'éthique, sur le plan de la déontologie, sur le plan de la morale. Alors oui, il faudra nettoyer les écuries d'Augias. L'exemple autrichien nous révèle que c'est tout à fait possible et que ça peut être fait bien avant les échéances électorales. J'ai vu aussi que John Kennedy, le fils de Bob Kennedy, a participé à une manifestation contre le passeport sanitaire en Italie. Les manifestations continuent, y compris en France. Vous savez, lorsque on a affaire à des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, vous savez ce que j'appelle moi des portails organiques qui n'ont aucune sensibilité. Vous savez, ce sont des reptiliens. Eh ben, ils sont pris du syndrome d'hubris. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le syndrome d'hubris, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont débordants d'orgueil, qui ont un moi démesuré, qui sont tout le temps dans la démesure et qui appellent sans cesse, sans le dire, c'est ce que fait Macron, qui appelle sans cesse à la vengeance lorsque on ne leur obéit pas, lorsqu'on n'est pas d'accord avec eux. C'est l'outrance, c'est la démesure en permanence. Donc Macron et tous ceux qui l'entourent sont effectivement souffrent de ce syndrome d'hubris. Lorsque je fais la comparaison, je ne compare pas les individus eux-mêmes,
mais je compare les comportements. Vous savez, souvent les dictateurs émergent et pour pouvoir se maintenir au pouvoir, eh bien, ils s'entourent de la médiocrité ambiante. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent autour de ces dictateurs sont des médiocres qui jamais n'auraient pu atteindre des postes aussi élevés de responsabilité, surtout au niveau gouvernemental. Donc, ils sont pris du syndrome d'hubris. Ils souffrent d'une hypertrophie du moi et tous leurs plus mauvais instincts rejaillissent, émergent, ils se montrent tels qu'ils sont. Eh bien, c'est ce que nous assistons avec Macron. Il n'y a aucun fond de sagesse. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Lorsque vous avez un homme qui a déjà vécu, qui a des enfants, qui a souffert dans sa chair, comme ce fut le cas pour le général de Gaulle, comme ce fut le cas également pour Jacques Chirac, mais également Mitterrand, qui a été prisonnier, etc. Bon, ce sont des hommes qui ont un vécu, qui ont un contact réel avec la vie réelle, le vrai, la vérité de ce qu'est la vie. À ce moment-là, ils ont la sagesse en eux, ils savent gouverner, qu'on soit d'accord ou non sur leurs orientations politiques. Autre information qui est très intéressante pour nous, c'est que les dépôts de plainte s'accumulent. Un nouveau dépôt de plainte contre X, parce que cette fois il n'est pas dirigé, il n'a pas été adressé à la Cour pénale internationale, mais un nouveau dépôt de plainte fait suite à l'intervention, la logorrhée verbale récente de Macron, à qui ce dépôt de plainte reproche d'avoir désinformé sciemment les Français, d'avoir menti aux Français. Donc ce dépôt de plainte contre X, on le doit à l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. Voilà. Elle est dirigée contre les médias afin de stopper toutes les diffusions d'informations déloyales. Cette plainte qui comporte 108 pages, beaucoup d'éléments qui sont à charge bien sûr de Macron, de la Macronie. Je le répète, qu'il y ait ou non une situation sanitaire qui mérite qu'on s'en préoccupe. Là où ça a dérapé, c'est très vite, à partir du mois de mars 2020, où là, on a assisté à un feu d'artifice d'absurdité, de décisions qui se contredisaient les unes les autres, et c'est ce qui a jeté, bien évidemment, le trouble, la suspicion au sein de la population. Et c'est ce qui a fait intervenir des pontes de la médecine qui se sont penchés sur cette question et qui ont dit attention, attention, attention. Là, on part un petit peu dans le brouillard. Il faut faire très attention à ce que l'on fait. Mais tout cela ne justifie absolument pas les mesures, les lois liberticides votées par des députés inconscients qui sont responsables au premier chef et qui devront rendre des comptes. C'est là où je demande aux futurs gouvernants, dès leur arrivée, de voter une loi d'exception qui lève l'immunité présidentielle et l'immunité parlementaire, derrière laquelle les députés qui ont voté toutes ces sales lois se réfugient pour dire « mais moi je suis inattaquable ». Non, ça va être une des priorités. Quand vous aurez à voter, pensez bien à cela. Je voudrais donner quand même un repère, et ce n'est pas moi qui le donne ce repère, c'est BFM et Radio Monte Carlo. BFM TV révèle que Pfizer, BioNTech et Moderna encaissent $1000 par seconde grâce au Covid. Ça n'est pas Verdi, c'est, et je vais mettre le lien, c'est BFM TV. $1000 par seconde. Vous imaginez? Et on voudrait faire croire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ça veut dire 65 000 $ par minute. Ça veut dire 34 milliards de dollars sur l'année. Ce sont les montants qu'engrangent Pfizer, BioNTech et Moderna grâce à leur vaccin contre le Covid-19, selon une étude de la People Vaccine Alliance. C'est BFM TV qui le dit, ça n'est pas Verdi, et RMC. Donc je voudrais simplement
avant de conclure, aussi, dire bravo à nos compatriotes des Antilles. Cette fois, c'est la Guadeloupe qui s'est mise en grève depuis le 14 novembre et qui ferraille dur contre quoi? Contre ces mesures liberticides. Nous sommes des êtres humains libres. Nous n'avons pas à accepter le pass sanitaire. C'est une incongruité. S'il y a à lutter contre, si elle existe, une crise sanitaire, ça n'est pas le moyen. Il faut laisser simplement la médecine agir. Donc bravo à nos amis guadeloupéens, à nos compatriotes guadeloupéens. Je ne voulais pas prendre la parole sans évoquer leur lutte. Et ils ont bien raison de lutter et de continuer à lutter. Car contre l'ignominé, l'inadmissible, il faut se battre. Un être humain est fait pour vivre libre. Nul ne peut l'empêcher de vivre libre. Alors je ponctue là-dessus en disant, j'espère bien que ceux qui se sont impliqués réellement pour dénoncer cette situation instrumentalisée par Macron depuis mars 2020, pour imposer un régime, son régime totalitaire privatif de liberté, eh bien, j'espère bien que ceux-là qui battent le pavé régulièrement recueilleront un maximum de suffrages, le maximum de suffrages qu'ils méritent parce qu'ils sont véritablement aux côtés des Français qui souffrent et qui ne peuvent pas parler et qui sont contraints et qui sont sous la botte d'un régime absolument infâme, qu'il faudra virer le plus vite possible par les urnes, bien sûr par les urnes, c'est la meilleure façon de faire, en avril 2022. Voilà. Juste un mot sur les sondages. Le sondage que j'ai lancé, qui concerne les 33 candidats déclarés, va bientôt cesser. D'ici une semaine, je vais le boucler et je vous donnerai les résultats. L'autre sondage sur mesopinions.com que j'ai lancé pour conforter, pour avoir une approche plus complète des intentions, des sentiments des Français à l'approche de cette élection, lui également va être interrompu d'ici une semaine ou deux maximum. Voilà. Et donc je ferai une analyse, une synthèse pour vous expliquer, vous dire, et voilà, comment vous avez répondu ou d'autres ont répondu, puisque ce sont des sondages ouverts, pas uniquement des sondages des fidèles de Verdi, hein, ce sont des sondages qui étaient ouverts à tous. Bon, il y a quand même des surprises, mais il y a aussi des constantes. Donc, moi, j'y vois une belle lueur d'espoir dans ces constantes. Voilà. Bon vent à tous, bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez surtout à cultiver le bien-être. Je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est une atmosphère pesante actuellement, mais continuez à cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé et surtout un rempart très efficace contre l'ignominie, contre la malfaisance macronienne. Où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!